Bonjour mes élèves du troisième. Donc voici le corrigé de l'éloge de la démocratie. C'est la critique donc d'un document. Périclès fait l'éloge de la démocratie athénienne par Thucydide. Donc petit mot de vocabulaire, l'éloge ce sont les louanges de la démocratie athénienne. Tout d'abord on commence par la lecture du document que vous avez dû faire chez vous. Donc je ne vais pas vous relire le document. Je vous ai mis en gras la première phrase puisque c'est l'introduction de ce document. C'est un extrait du discours prononcé par Périclès à l'occasion des obsèques officielles des morts athéniens de la première année de la guerre du Péloponnèse. Alors la guerre du Péloponnèse c'est une guerre qui oppose Athènes à Sparte. Et nous avons l'auteur, inscrit en dessous, Thucydide, qui va retranscrire un discours de Périclès. Donc ce n'est pas Périclès qui a écrit le texte, c'est Thucydide qui a retranscrit ce qu'il a entendu, voilà, dans ses mémoires, dans son livre. Voilà. Cette précision étant faite, on va passer à la correction donc, de votre feuille. La première question, vous demandez de présenter le document, d'être précis dans vos réponses. Bon, la nature du document, je pense que ça ne devait poser problème pour personne, c'est un document qui est écrit. L'auteur, évidemment, c'est Thucydide. La date, c'est la fin du 5e siècle. Le contexte, ce sont les guerres du Péloponnèse. Le destinataire, ce sont les citoyens d'Athènes. C'est un discours qui est fait aux citoyens d'Athènes. Et le thème concerne la démocratie. Alors on vous demande en quoi peut-on dire que Périclès fait ici l'éloge de la démocratie athénienne. Parce que Périclès met en avant que c'est un système politique qui sert la majorité des citoyens et non pas une minorité à qui il est possible de participer à la vie politique de la cité. Et évidemment, on l'a vu, il faut essayer de lire entre les lignes, nous l'avons étudié en classe. Il va dire que il s'agit d'un système unique parmi toutes les oligarchies des autres pays, des autres régions. Oligarchie, vous avez étudié ce que c'était. C'est donc un régime politique basé sur placé sous la direction d'un seul homme, un roi, quelqu'un d'important, donc qui va imposer ses idées à tout le monde. Deuxième question, l'activité politique dépend-elle de l'origine sociale des citoyens d'après Périclès? Tout citoyen, quelle que soit son origine sociale, peut être acteur de la vie politique selon son mérite, peu importe que le citoyen soit riche ou pauvre. Ça, c'est ce que dit Périclès. Dans les faits, nous, on le sait très bien que ça ne colle pas à la réalité, que seule une minorité de citoyens participe à cette vie politique. Lorsqu'on analyse le PNIX, le nombre de places qu'il y avait, seul savait se rassembler plus ou moins 5000 personnes et il est probable, Thucydide lui-même le dit dans ses textes, qu'il était peu probable que 5000 personnes se rassemblent réellement sur ce lieu. Donc c'était une démocratie limitée, participative mais limitée. Comment Périclès définit-il la démocratie? Sur quelle valeur repose-t-elle? Alors j'ai repris évidemment, parce qu'on vous le demande, la phrase du texte qui le dit, qui donne sa définition. Notre régime sert les intérêts de la masse des citoyens et pas seulement d'une minorité. On lui donne le nom de démocratie. Ça c'est la phrase du texte dans laquelle donc, il définit la démocratie. Et évidemment les trois valeurs sur lesquelles il va se reposer, c'est l'égalité de tous les citoyens face aux lois et le respect de ces lois. L'égalité des citoyens dans la participation à la vie politique. Et le numéro 3, c'est le droit à la parole pour tout citoyen. Donc tout citoyen a le droit de venir exposer ses idées. Évidemment, nous on l'a aussi étudié en classe, vous le savez que les gens qui n'avaient pas une éducation suffisamment poussée ou que l'on ne respectait pas suffisamment n'avaient pas vraiment droit à la parole. Donc à nouveau, c'est un système qui était assez limité. Voilà ce qui nous intéresse, c'est la critique de cet éloge. Donc on a quelles sont les raisons de faire confiance, la raison de se méfier. Tout d'abord, pour la confiance, c'est un témoin qui est direct, donc il est contemporain aux faits dont il parle. Il respecte un certain esprit critique, notre ami Thucydide, il fait preuve de rigueur et d'exactitude dans ses écrits.
même si c'est un politicien aussi. Donc voilà, mais il est en fait il est historien. C'est un historien qui peut être considéré comme étant crédible car il a essayé au maximum de retranscrire de façon fidèle ce qu'il avait vu ou ce qu'il avait entendu. Voilà. Et il a pu évidemment interroger des témoins directs et contemporains aux faits. Raison de se méfier, ben, c'est un aristocrate et c'est un homme politique. Donc voilà, on doit avoir une certaine méfiance. Il est grand admirateur de Périclès, donc généralement quand on admire quelqu'un, on a un petit peu tendance à ne pas être très objectif. Et il réécrit les discours qu'il entend. Il fait aussi le tri des informations en fonction de ses sensibilités. Quand il entend le discours qui est fait par un orateur, ben évidemment, il ne sait peut-être pas tout retenir, ou il ne retient les informations qui ne sont importantes que pour lui.